Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h à la une de ce week-end. Le lancement d'une mission médicale pour les pèlerins djiboutiens. Dans l'actualité internationale, un pétrolier iranien est stoppé dans le détroit de Gibraltar. Le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Deriye, a reçu en audience hier dans son cabinet l'ambassadeur de la République d'Arabe d'Égypte, Ahmed Abdel Sobhi. La rencontre qui s'est déroulée en présence du secrétaire général, Dr Salah Benoïta Tourab, ainsi que le haut cadre du département de la Santé. La rencontre a porté sur les relations de coopération existantes entre les deux pays frères et les moyens susceptibles de les développer, notamment dans le domaine de la santé. Ainsi, les deux parties ont longuement discuté sur plusieurs sujets tels que l'organisation des caravanes médicales, la formation des médecins djiboutiens en Égypte. Durant la rencontre, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Deriye, et son hôte se sont convenus dans un délai proche d'envoyer de médecins égyptiens pour dispenser des formations et parallèlement que des chirurgiens vasculaires opèrent des patients pour la pose de fistules artério-veineuses à des patients dialysés sur cathère dans notre pays, mais aussi d'envoyer des chirurgiens et des néphrologues djiboutiens pour une formation de courte durée en Égypte pour la pose de fistules. Le ministre de la Santé a lancé dimanche dernier une mission médicale pour les pèlerins djiboutiens qui se rendront en Arabie Saoudite pour le Hajj cette année. Conformément aux instructions du ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Deriye, le secteur de la santé a entrepris plusieurs mesures pour préserver la sérénité de Hajj. Cette réunion consiste la mise en place d'une commission médicale pour les pèlerins et assurer des examens médicaux aux pèlerins à travers le renforcement du pré-contrôle médical avant leur départ. À cette occasion, les pèlerins ont reçu des vaccins nécessaires contre la diphtérie, la tétanos, la méningococie et contre les grippes saisonnières. À la tête d'une forte délégation, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamed, a pris part aux travaux du deuxième forum international de 2 jours qui s'est tenu à Moscou à l'initiative de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie. Ces assises avaient pour thème le développement du parlementarisme, accueilli par l'ambassadeur de la République de Djibouti en Fédération de Russie. La mission djiboutienne était composée de plusieurs parlementaires de haut rang. Cela dit, rappelons que ce forum a réuni des parlementaires et des experts de 145 pays et des organisations parlementaires internationales. L'objectif de ces activités est de trouver des solutions législatives efficaces et de réponse aux défis globaux. Le secrétaire d'État chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, est en visite également du travail de 4 jours au Royaume frère du Maroc dans le cadre du renforcement des relations entre nos deux pays en matière de la décentralisation. Il a été reçu en audience par son collègue délégué auprès du ministre de l'Intérieur, Noureddin Poutaïb. Les entretiens entre les deux hauts responsables ont porté sur les avancées du Maroc en matière de la décentralisation et du financement des collectivités territoriales, ainsi que l'examen des pistes de coopération entre les deux pays afin que la République de Djibouti puisse tirer profit de la riche expérience en matière de décentralisation du Royaume frère du Maroc. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, continue d'innover et d'apporter une touche personnelle à la redynamisation des CDC. Aussi, ce matin, il a reçu en son salon VIP du stade Goulet et avec tous les honneurs la directrice du CDC de quartier 4, Mme Fatouma Obesso, de réputation dynamique. En effet, après avoir constaté les prouesses sur fond d'abnégation consenties par Mme Fatouma dans l'animation du CDC, le secrétaire d'État a décidé de lui attribuer en guise d'encouragement l'attestation du meilleur CDC du mois pour avoir honorablement assuré une bonne organisation et fonctionnement de ces structures dans le cadre de nobles missions d'intégration socio-éducative et sportive qui lui sont assignées au profit de jeunes. La 25e réunion du comité transfrontalier djibouto-éthiopien s'est clôturée hier matin à l'hôtel Palmarès d'Ali Sébié. La réunion s'est achevée par des signatures de procès verbaux communs aux deux parties qui ont permis aux représentants de deux pays de débattre et de discuter de nombreuses questions d'intérêt commun. Cette rencontre a été coprésidée par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Siraj Omar Abdul Qadir,
Côté djiboutien, de Yiblito Amero, directeur général chargé des relations des pays voisins et de l'IGAD auprès du ministère des Affaires étrangères côté éthiopien. Tout au long de la rencontre, le débat s'est déroulé dans un esprit fraternel. Les participants ont eu un échange de points de vue francs sur toutes les questions à l'ordre du jour. On a discuté sur plusieurs points. Il y a des points qui ont été adressés, qui ont été résolus. Et comme on l'avait dit au début, c'est notre objectif principal. C'est effectivement de faciliter la circulation des biens et des personnes et d'améliorer leurs conditions de vie en les faisant profiter des retombées positives qui est générées par les échanges commerciaux qui existent entre nos deux pays. Et comme ça a été mentionné dans les PV, dans les remarques préliminaires du PV, l'idée, c'est une proposition de la partie djiboutienne, du gouvernement djiboutien, c'est de créer un fonds spécial dédié à développer un fonds commun qui est entre Djibouti et l'Éthiopie, qui sera alimenté par nos deux pays et dont l'objectif serait de développer les zones transfrontalières et d'améliorer les conditions de vie des populations. Également dans l'actualité nationale, dans le cadre de la coopération entre la garde côte djiboutienne et la JICA, le colonel Waïs Omar Bokore, commandant de la garde côte djiboutienne, a présidé une cérémonie de signature d'accord sur la troisième phase de renforcement de capacité au profit de la garde côte djiboutienne. Était entre autres présent le directeur de relations bilatérales du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Yassine Hussein Douali, le représentant résident de l'agence japonaise de la coopération internationale, ou JICA, de son acronyme anglais, M. Tori Togawa, et une forte délégation de la garde côte japonaise conduite par le capitaine Katsuro Akawashi. Cet accord de signature s'inscrit dans la continuité des deux premières phases qui ont permis à la garde côte djiboutienne de bénéficier d'une série de formations et de dons d'équipements. La Fédération djiboutienne de natation a organisé du dimanche 30 juin au jeudi 4 juillet un stage de formation intermédiaire pour ses entraîneurs et cadres techniques intervient sur le terrain pour former la natation, le jeune et le moins jeune, organisé en collaboration avec la Fédération internationale de natation. Cette formation a pour objectif de renforcer les compétences des entraîneurs djiboutiens ayant déjà acquis un certificat du premier degré d'entraîneur FINA et les professeurs d'éducation physique. Ainsi, une quinzaine de stagiaires ont suivi cette formation dirigée par un expert français FINA de haut rang, M. Jean-Louis Moreau, ancien entraîneur des équipes nationales et particulièrement présent aux Jeux Olympiques de Londres. Ces stages techniques a été clôturé avec la remise des certificats en présence des cadres de la Fédération djiboutienne de natation et d'une délégation du comité et du comité national. Dans l'actualité internationale, la marine britannique a raisonné ce jeudi dans le détroit de Gibraltar un pétrolier iranien sous pavillon banamien. La raison, le Graz One est soupçonné de transporter sa cargaison vers la Syrie qui est sous embargo pétrolier depuis 2011. Les autorités du territoire britannique de Gibraltar affirment avoir agi en toute légalité. L'Iran a aussitôt protesté, dénonçant une interception illégale de son pétrolier. L'incident a déclenché une nouvelle crise diplomatique qui a exacerbé un peu plus les tensions entre Washington et Téhéran. Ce jeudi, l'ambassadeur britannique sur place a été convoqué par les autorités de la République islamique. C'est tout pour ce journal. Merci pour votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.